bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à ça. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les béliers pour votre tirage astro de décembre 2023. Bienvenue. Avant de commencer le tirage, on va voir avec les cartes de clos du manga Sakura chasseuse de cartes, l'humeur, l'ambiance de ce mois de décembre pour vous les béliers. C'est parti. Alors, où vous en êtes les béliers pour l'ambiance, l'humeur? Ah, le labyrinthe et le bois. Alors, pour le labyrinthe, vous êtes actuellement, et même pour ce mois de décembre, ça va être encore compliqué. Vous êtes perdu, vous êtes confus, vous savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, vous savez pas où vous vous dirigez. En fait, vous êtes beaucoup dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Vous inquiétez pas, c'est normal quand on est à un tournant de sa vie, qu'on a des changements de vie comme changement de travail, changement de relation, changement de lieu, voilà, deuil, rupture, etc. On est un peu dans cette phase transitoire où on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais il faut quand même avancer pour savoir où on va. Mais des fois là, vous vous arrêtez, vous vous cherchez. Vous êtes dans une introspection assez profonde, vous savez pas trop d'habitude, vous qui êtes un signe où vous allez vous foncer avant de réfléchir pour justement pas trop vous poser de questions, parce que si vous réfléchissez trop, ça vous paralyse, donc vous préférez agir et puis après vous aviserez. Là en fait, vous n'y arrivez plus. Voilà, vous n'y arrivez plus parce que vous voulez vraiment savoir où vous allez, donc il faut planifier, vous organiser. Mais peut-être que vous avez peur de votre avenir, vous avez peur de savoir si vous êtes sur la bonne ou la mauvaise direction, mais ça c'est normal, c'est la vie, c'est l'expérience de vie. Pour l'instant, voilà, c'est une situation alambiquée,
bloqué, c'est une situation où vous savez pas trop ce que vous voulez faire, mais vous cherchez, hein, c'est pas pour autant que vous restez sans rien faire, hein, mais vous testez, vous expérimentez, il y a peut-être des choses, vous faites la liste des choses que vous aimez pas, mais c'est bien, continuez, vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, dans une introspection, hein, ça met du temps, on n'a pas les réponses tout de suite, mais en tout cas, ces réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, continuez, vous êtes sur le bon chemin. D'ailleurs, vous avez le bois. Alors, j'ai regardé les mots-clés parce que celui-là, je suis un peu... Voilà. Et ben, vous pourrez sortir de ce marasme, voilà, vous avez l'impression d'être bloqué grâce à des relations, donc amitié, les proches, la famille, la communication. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Soyez honnête envers vous-même, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir, demander conseil à vos amis, à votre famille ou à des spécialistes, hein, psychologues, psychiatres, etc. Ou même à des médecines douces, hein, hypnothérapeutes, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça. Si vous voyez que tout seul, vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est hyper important. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, d'être dans la bienveillance, dans l'amour de vous-même. Et donc, des fois, on ne peut pas faire tout seul. Donc là, on vous dit pour voir un peu plus clair, pour clarifier vos pensées et peut-être même voir votre vie sous un autre angle, avoir un avis neutre ou un avis d'une personne qui vous connaît bien, ça peut, voilà, avoir un avis extérieur, ça peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour ce mois de décembre, les béliers. Bien. On va voir maintenant avec l'oracle astral manga le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. C'est où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les béliers. 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 Dans les béliers. Tout à fait. Actuellement, vous savez que vous avez besoin de courage. Vous avez besoin d'agir, même si en ce moment vous vous sentez bloqué ou vous stagnez. Mais en tout cas, vous faites les choses. Voilà, vous avez envie que les choses aillent vite. Bon, ça va pas comme vous voulez, mais vous gardez cette motivation, cette détermination à vous en sortir. Et ça, c'est très bien. Gardez cette foi en vous. Même si ça va pas comme vous le voulez, même si c'est pas du tout comme vous le sentez, c'est pas grave, avancez. C'est en avançant qu'on apprend. Même si des fois, sur le moment, vous devez improviser, voilà, là, faut rectifier le tir, c'est pas grave. Au moins, vous pouvez pas rester inactif parce que si vous restez inactif, vous vous bloquez, vous vous paralysez et ensuite vous déprimez. Non, là, il faut continuer, avancer, même si c'est pas correct, si c'est pas comme vous le sentez, comme vous l'avez prévu, même si vous sentez que ça vous stresse, non, continuez d'avancer. Même petit à petit, si vous voulez pas faire des grandes étapes, c'est normal. Hein. Vous avez aussi besoin d'objectifs. Donc, n'hésitez pas à vous faire une liste et à mettre vos priorités pour avancer. Voilà, si vous avez besoin d'une carotte, voilà, comme on dit, pour pouvoir agir, n'hésitez pas. Projetez-vous peut-être, si vous avez peur de vous projeter trop loin, hein, dans le futur, parce que voilà, en ce moment, c'est pas trop ce qui ça vous angoisse, faites petit à petit. Projetez-vous sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Et petit à petit, vous pourrez vous projeter dans l'avenir plus sereinement. Mais en tout cas, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de vous bouger, voilà, d'être dans le mouvement. Mais attention à ne pas faire de l'impulsivité pour pas vous mettre dans des situations encore plus compliquées que maintenant. Mais ça, voilà, vous le savez, hein, vous essayez d'équilibrer les choses entre votre fougue et la raison. C'est très bien, mais voilà, faites attention. Et ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, Lion! De garder cette confiance en vous. Voilà, on veut que vous gardiez cette confiance en vous et aussi de votre côté meneur. Voilà, n'hésitez pas à avoir de l'ambition pour avoir des projets qui vous tiennent à cœur, de les réaliser du début à la fin. Voilà, il faut tenir la cadence. Il ne faut pas foncer dans le tas, puis après ça vous intéresse plus, vous passez à autre chose. Non, non. Là, on vous dit, faites des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont courts à long terme, hein, comme vous voulez, mais pour ce mois de décembre, il faudra faire preuve de créativité et d'enthousiasme pour pouvoir y arriver. Vous pouvez aussi travailler en équipe si jamais vous sentez que tout seul, c'est pas trop, vous y arrivez pas trop tout seul. Hein, voilà, demandez de l'aide. Hein, n'hésitez pas avec vos amis ou des spécialistes qui peuvent vous donner conseil ou vous aider, vous donner un coup de main. Vous pouvez aussi, votre franchise et votre loyauté devra être utilisée pendant ce mois de décembre pour mener à bien vos projets. Donc peut-être aider les autres, peut-être demander, à être franc, parce qu'il y a peut-être des gens, voilà, c'est quand on est honnête, il n'y a que de la bienveillance, voilà, etc. Pour avoir des relations saines, n'hésitez pas. L'idée du mois,
Oh, la tête. L'idée du mois, c'est tout simplement d'être stable, d'être pragmatique. Voilà. C'est pas forcément du tout votre, votre cas, les béliers, qui est tout feu, tout flamme. Mais là, on vous dit si. Soyez réaliste, soyez lucide. Gardez votre lucidité pour bien agir. Ne partez pas dans tous les sens, ne vous éparpillez pas. Persévérer, voilà, n'essayez pas de foncer et à un moment donné vous vous découragez, vous abandonnez. Non, là on vous dit tenez le coup, faites petit à petit, étape par étape pour pas vous dégoûter. Vous devez, au lieu d'avoir une force brute, là il faudra utiliser votre force intérieure, votre force tranquille. Donc c'est pas tellement votre truc, mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir une stabilité économique, financière, matérielle ou émotionnelle, tout simplement, il faut retrouver une harmonie, il faut garder cette lucidité sur vous, sur votre environnement, sur vos conditions de vie, etc. Il faudra régler des problèmes. Voilà, si vous avez par exemple des problèmes de sommeil, il faut les régler. C'est parce que si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas réfléchir correctement et vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, par exemple. Donc, retrouvez un rythme de vie vraiment sain pour vous. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à chercher des astuces chez les autres, demander de l'aide, etc. Je le répète, mais ça résonne assez fort de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez le concrétiser ça grâce au scorpion. Alors, je vais regarder les mots-clés du scorpion parce que je ne vois pas tout. Le scorpion. C'est tout simplement la passion, l'audace. Voilà. Ce sera grâce à votre passion, grâce à votre détermination, à votre audace que vous pourrez aller jusqu'au bout de vos objectifs, mais surtout en restant vous-même, en restant fidèle à vous-même. Vous êtes entier, hein, vous avez un caractère entier comme le scorpion. Donc du coup, il faut penser à vous, mais il faut rester discipliné. Voilà. Si vous voulez atteindre vos buts, il faut vous discipliner. Parce que si vous partez dans tous les sens, parce que vous êtes un peu impulsif ou quoi que ce soit, ça ne va pas aller. Faites comme le scorpion. Vous êtes passionné, mais vous arrivez à la gérer. Voilà, vous savez gérer votre passion. Vous savez que vous devez être ferme pour pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez. Soyez disciplinés, les béliers. C'est pas facile, mais ça sera... si vous voulez cette stabilité, vous n'aurez pas le choix d'être rigoureux et rigoureuse. Et la surprise du mois. Oh, la maison 11. Alors, la maison 11 veut vous dire que c'est... Soyez dévoués aux autres. L'amour désintéressé, ça peut vous permettre de raviver votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Des fois, quand on a juste à donner, voilà, sans forcément recevoir, ça vous apporte un peu, même beaucoup plus, parce que vous y attendez pas, la personne vous y attend pas, faites une surprise à ceux que vous aimez, aidez-les, ou soyez dévoués à une cause, à un groupe, enfin comme vous voulez, mais ça sera vraiment quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Être à l'écoute des autres vous fera gagner aussi en popularité, évidemment, mais surtout à comprendre les autres, d'avoir un intérêt commun ou collectif, ça va vous faire du bien en disant, bah voilà, je suis pas seule, j'aime ça, et ben il y a des autres aussi qui aiment ça, et vous allez pouvoir partager vos connaissances, vos passions. Ça va vous faire du bien d'être dans un groupe, voilà, d'appartenir à une communauté, ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster pour pouvoir partir du bon pied, voilà, de partir du bon pied. Vous avez besoin de vos amis, de vos proches, ou même d'inconnus, mais qui ont la même passion que vous, donc de refaire des nouvelles rencontres qui vous donnent cette pêche autour d'une même cause ou d'une même passion. Donc n'hésitez pas les béliers pour ce mois de décembre, par exemple la passion de Noël, un sport, une activité artistique, par exemple la passion des marchés de Noël par exemple, ben voilà, vous allez avec vos amis, ça va vous faire du bien et vous allez partager la joie, le bonheur de chercher des petits cadeaux de Noël, voilà. Mais n'hésitez pas bélier de vous sociabiliser, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous sociabiliser mais pour vous faire du bien et pour renforcer des liens ou même en créer de nouveaux. Voilà les béliers pour ce tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement les béliers questions professionnelles? Le changement est inévitable. Vous êtes peut-être en ce moment à la recherche d'un emploi ou en train de penser à quitter votre emploi, de penser à une reconversion professionnelle. Mais en tout cas, vous avez envie de changer, d'élargir vos horizons. Peut-être de vouloir changer, de prendre plus de responsabilités, d'avoir une autre place par rapport à vous, où vous en êtes actuellement. Voilà, vous avez vraiment envie d'aller ailleurs, voilà, vous avez envie de nouveauté, en tout cas, vous avez envie de nouveauté.
c'est pour ça que vous êtes dans cette phase transitoire, vous êtes dans le flou parce que vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un travail qui paie bien? Est-ce que vous voulez un travail qui ait du sens? Ou les deux, hein, on peut avoir un travail qui paie bien et qui ait du sens, mais voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre, hein. Souhaitez-vous vraiment vous former? Avez-vous vraiment envie? Parce que voilà, est-ce que vous pouvez le faire? Votre compagne ou compagnon peut-il assurer les dépenses du ménage le temps que vous pouvez faire ça, ou votre famille si vous êtes célibataire, est-ce que votre famille peut vous aider, peut vous soutenir, est-ce que vous pouvez toucher le chômage, etc. En fait, il faut penser à tout. C'est vrai que quand on est dans un changement de travail, il faut penser à ne pas se mettre dans des situations compliquées, à être surendettement, ne plus avoir les moyens de vivre, etc. Et de pouvoir faire ce qu'on souhaite, hein, reconversion, formation, etc. Donc faites attention à ça, mais vous réfléchissez. Voilà, vous avez plein d'idées. Les béliers, c'est pas le souci, vous avez plein d'idées, mais il faudra choisir lesquelles ou laquelle serait la plus appropriée pour vous en ce moment. Du coup, peut-être pour le mois de décembre, vous aurez la réponse. Ah, voilà, vous êtes né pour créer. Alors, là, on veut vous dire que pour ce mois de décembre, vous devez créer une nouvelle situation. Alors, vous pouvez créer votre entreprise si vous avez l'âme d'entrepreneur. Vous pouvez créer votre chance, donc on va dire forcer la chance. Oui, chercher la chance de faire un nouveau poste, donc chercher du travail dans les domaines qui vous intéressent. Mais en tout cas, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est ça qu'on veut vous dire. Surtout, si vous voulez prendre des jobs alimentaires parce que voilà, vous n'avez pas le choix de payer les factures, c'est pas grave, mais faites en sorte de prendre un job alimentaire quand même qui a un minimum vous intéresse. Voilà, c'est un peu compliqué si vous êtes vous aimez pas la restauration, mais vous allez quand même en restauration parce qu'il y a du boulot là-bas. Non, ne vous forcez pas non plus. Mais par exemple, même si c'est femme de ménage, c'est pas le job de votre rêve, mais ça vous dérange pas pour l'instant parce que vous savez faire les tâches, etc. Vous savez que ça va pas être trop difficile à apprendre, et ben prenez-le par exemple. Ou si vous sentez prêt, vous avez mis de l'argent de côté, etc. Vous voulez créer une micro-entreprise, mais prendre un job à côté parce que le temps de tout que ça équilibre les choses, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, vous avez envie de créer quelque chose pour vous, peut-être créer votre place aussi. Si vous êtes dans une entreprise, dire voilà, moi le poste Intel m'intéresse, ou je peux faire autre chose, etc. Mais vous avez vraiment envie de vous bouger, de voir quelque chose qui vous stimule. Donc c'est tout à votre honneur. Mais il faut bien planifier et puis demander, voilà, questionner en disant voilà, est-ce que c'est possible, pas possible. Est-ce que vous devez réaménager votre poste, devoir revoir votre technique de travail pour que ça soit un peu plus motivant, plus satisfaisant pour vous, ou même valorisant pour vous. Mais voilà, vous avez plein de projets, les béliers, c'est très bien, parce que des fois quand on est sans projet, c'est pas facile. Mais là, non, vous en avez plein, il faut juste choisir celui qui sera le plus bénéfique pour vous. Et l'idée du mois? Ah, cherchez la leçon. Alors, l'idée du mois, c'est que vous ayez vos expériences mauvaises ou bonnes, il faut toujours en tirer des leçons. Donc, il faudra vous poser pendant ce mois de décembre quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, pour savoir quelles leçons en tirer de votre situation actuelle. Est-ce que vous avez compris que tant que vous vous obstinez dans ce domaine professionnel, ça va pas, ça vous stresse, ça vous angoisse, ou vous avez remarqué qu'il y a un domaine, ça fait plusieurs années que qui vous tend les bras, mais vous osez pas parce que vous dites oh là là, non, la formation est trop longue, ou je me sens pas capable, je me sens pas prêt. Voilà, on vous dit cherchez les indices, les signes qui vous disent pourquoi vous voulez refuser d'accepter cette leçon. Il faut trouver, toute expérience vous amène une leçon. Par exemple, vous êtes au chômage, vous n'aimez pas cette situation parce que vous vous sentez inutile, vous sentez qu'il n'y a pas de sens. Ça, c'est normal, c'est parce que vous êtes toujours actif normalement les béliers. Mais justement, profitez de ce chômage pour dire alors je ne veux pas rester inactif, donc participez à des associations ou reformez-vous. Voilà, faites une formation pour dire voilà, au moins sur mon CV, il n'y aura pas un trou comme quoi j'ai rien fait. Je suis allée me former, j'ai fait des petits trucs, voilà, j'ai pris soin de moi. Si vous n'arrivez pas à avoir les leçons, allez voir un psychologue, etc. pour savoir qui puisse vous donner les pistes. S'il y a une activité qui vous intéresse, bah, tentez-la. Mais voilà, on vous dit toute chose pourront vous donner des leçons, toute relation aussi. Par exemple, vous avez fait le tri dans vos amis, ça vous fait mal parce que voilà, il y en a, vous pensiez leur faire confiance, ils vous ont trahi. Comprenez cette trahison. Pourquoi ils vous ont trahi? Vous avez été trop gentil, vous étiez faible, est-ce qu'ils en ont profité, ou au contraire vous étiez tellement différents, vos chemins se sont séparés et vous n'arrivez plus à communiquer comme avant. Voilà, des fois c'est la vie, hein, on change, hein, tout au long de sa vie on évolue, on change, et des fois les amis ne changent pas à la même vitesse que nous, ou ils changent mais dans l'autre sens et ça ne va plus.
Ce n'est pas grave, hein, c'est normal. Bah, retrouvez des autres amis, remerciez-le aussi d'avoir participé à votre vie parce que ça vous a donné une leçon de ce genre de personne, au début c'était bien, mais maintenant ça ne me correspond plus. Donc la prochaine fois que je verrai ce genre de personne qui a les mêmes intérêts, ça ne collera pas avec moi. C'est pas grave, on passera à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Mais l'idée, voilà, c'est toute expérience va vous amener quelque chose. Bonne ou mauvaise, mais ça va vous permettre d'évoluer. Mais il faut l'accepter. Des fois, c'est pas facile. Alors, les moyens pour accepter ces leçons un peu plus facilement. Ah, faites le sacrifice. Tout simplement en expérimentant. Toute chose, comme on dit, quand on choisit, voilà, quand vous décidez, quand vous prenez des décisions, vous renoncez à quelque chose. Vous prenez quelque chose, mais c'est abandonner aussi quelque chose. C'est un équilibre, c'est normal, hein, il y a toujours tout à un prix. Et vous devez, par exemple, si vous voulez vous reconvertir dans la vente, vous devez renoncer à votre autonomie, entre guillemets, dans le sens où vous voyez personne de la journée, par exemple. Non, si vous êtes dans la vente, vous allez voir du monde. Donc, votre tranquillité, non, il faudra vous exercer à dialoguer avec les autres, à vous ouvrir aux autres. Voilà, si vous êtes du genre timide, réservé, là, il faudra sortir de votre coquille, de votre zone de confort, qui est bien, hein, ça c'est vrai, des fois de temps en temps, se ressourcer dans sa zone de confort, c'est bénéfique, mais il faut en sortir de temps en temps. Il faut un équilibre. Sacrifier ne veut pas dire non plus que c'est radical, hein, que ça soit voilà, mais c'est un sacrifice qui doit être pour vous. Voilà, ne faites pas le sacrifice pour les autres parce que à un moment donné, ça va vous allez leur en vouloir, vous allez avoir des regrets. Non, faites des sacrifices pour vous. Par exemple, vous savez, vous allez vous former, vous allez avoir beaucoup d'heures à être occupé, donc vous ne pourrez plus faire des activités qui vous aient du bien, aller vous faire masser, aller chez esthéticienne toutes les semaines, vous irez que toutes les 2 semaines, ainsi de suite. C'est un sacrifice financier, ça peut être aussi ça, si vous voulez vous payer une formation et que vous devez renoncer à des petits restos, etc. Mais c'est juste temporaire, mais c'est des sacrifices nécessaires pour votre évolution. Donc, n'ayez pas peur les béliers de faire des sacrifices, des fois c'est nécessaire. Bon, après, ils peuvent être que temporaires ou définitifs suivant vos choix. Mais dites-vous que, voilà, il y a des choses dans la vie, on ne peut pas tout avoir, mais vous pouvez revenir plus tard, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, voilà, vous devez penser à vous et certaines choses doivent être sacrifiées pour aller vers le meilleur. Bien, vos surprises du mois. Ah, soyez sans malice et soyez patient. Parfois, on peut être découragé, les béliers, quand on voit des gens malhonnêtes qui réussissent mieux que nous, hein, mieux que vous. Ne vous inquiétez pas, ça se paye un jour. Hein. C'est pas parce qu'ils ont la place que vous souhaitez qu'ils vont y arriver. C'est pas parce que ils sont malhonnêtes, qu'ils trichent, que ça va être toujours comme ça toute leur vie, qu'ils vont réussir toute leur vie. Non. Soyez honnêtes, soyez francs. De toute façon, les béliers, vous êtes impulsifs, donc de toute façon, vous êtes honnêtes. L'honnêteté, voilà, vous pouvez pas mentir, entre guillemets, c'est pas possible, ça soit sur votre visage. Vous êtes honnête, restez comme ça. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais au moins vous savez, les gens savent à quoi s'attendre avec vous, surtout dans le monde professionnel. Vous pouvez être fiable, loyal, etc. Ça soit tout de suite. Si on voit que vous n'êtes pas content, vous râlez et vous vous exprimez, c'est bien aussi, parce que vous montrez aussi les inconvénients et les avantages du métier. Et ça, c'est très bien. Beaucoup de gens n'osent pas, par peur de perdre leur emploi, par peur de se mettre à dos leur employeur. Alors que non. Vous avez même peut-être, bélier, l'âme d'un syndicaliste. Vous aimez défendre les intérêts des ouvriers, enfin voilà, de vos collègues, de vous-même, etc. Quand vous sentez qu'il y a une injustice, que ça vous ne supportez pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes honnête et sincère, c'est parce que vous voulez travailler dans une ambiance saine et c'est normal. Donc gardez ça, continuez comme ça. Même s'il y a des tricheurs, même s'il y a des menteurs, faites face à eux, réussissez de manière honnête et de toute façon, ça sera toujours bénéfique pour vous. Et eux, à un moment donné, ça va se retourner contre eux. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on dit soyez patient. Toutes ces choses se mettent en place petit à petit. On ne peut pas avoir tout de suite. Hein. La gratification instantanée, ça n'existe pas au travail. Il faut vraiment, par exemple, tous vos efforts vont être récompensés, mais ça va être peut-être à la fin du mois. Voilà. Mais soyez patient, mais vos efforts vont payer. Voilà. Il faut vraiment se dire que ce que vous faites actuellement, ça va être payant pour plus tard. Même si on aimerait avoir les résultats tout de suite. Non, les résultats vont venir plus tard, ne vous en faites pas. Donc, gardez les yeux ouverts et vous allez y arriver. Gardez confiance en vous et gardez espoir surtout, les béliers. Bien, maintenant, on va voir votre tirage sentimental. Alors, je vais faire un côté célibataire et un côté couple, évidemment. C'est parti.
Alors, où vous en êtes actuellement les célibataires? Empêchement. Je vais chercher les mots-clés parce que là, j'ai un petit doute. Alors, pour les célibataires, un empêchement. Des blocages, oui, ça parle de blocage. Peut-être qu'actuellement, vous aimeriez avoir quelqu'un, mais vous vous bloquez. Est-ce que vous sentez pas beau ou belle, vous sentez pas bien mentalement, vous savez que c'est une mauvaise idée de se mettre avec quelqu'un juste quand on se sent pas bien, parce que vous allez le faire souffrir et souffrir vous-même. Donc, c'est peut-être une alerte, voilà. Mais faites attention, c'est peut-être pas le moment actuellement de trouver quelqu'un si vous vous sentez pas bien dans votre tête, parce que c'est pas à lui de vous guérir, c'est pas à lui de vous soigner, hein, c'est à vous de le faire. Donc, restez célibataire si vraiment voilà, vous sentez que ça va pas et vous voulez pas faire souffrir la personne et vous-même. C'est très bien, c'est très sage de votre part. Mais il faut garder, hein. Il faut garder le cap parce que sinon, vous ne craquez pas. Vous allez tenir parce que vous dites, voilà, je me sens pas bien, je peux me mettre avec une mauvaise personne qui va me faire encore plus souffrir, donc c'est pas la peine. Vous avez raison. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Pour les couples, vous avez le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, c'est tout ce qui est structure, travail, mais aussi les petits tracas. Et là, vous avez le 8. Et là, on veut vous dire que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre couple, ça va bien, ça se passe bien, hein, vous avez des projets qui se concrétisent, mais prenez soin de votre couple quand même, ne le négligez pas. Vous avez, même si tout va comme sur les roulettes, comme on a l'impression, voilà, comme on dit, faites attention à ne pas laisser votre partenaire sur le bord de la route. Voilà, n'allez pas trop vite, allez à votre rythme, chacun de votre côté, mais pour ça, il faut communiquer, il faut échanger. Et ça peut, voilà, peut-être qu'il y a des empêchements dans le sens où vous avez peut-être pour vous ça va super, mais votre partenaire il est un peu bloqué, il sait plus trop, il vous comprend plus, il se sent peut-être même en insécurité. Donc rassurez-le voilà, pour pouvoir continuer le même chemin. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, flatterie. Pour les célibataires, faites attention aux personnes séduisantes, charmeuses, même les beaux parleurs, les manipulateurs ou manipulatrices, les séductrices, parce que c'est pas sincère, c'est pas honnête. Des fois, souvent on utilise la flatterie c'est pas des compliments, c'est pas la même chose. Les flatteries, c'est vraiment par intérêt. Voilà, c'est vraiment, on vous séduit, mais parce que on s'intéresse à vous, mais de manière, pas comme vous le voulez. Par exemple, on s'intéresse à vos finances, on s'intéresse à votre situation familiale, etc. Parce que vous êtes membre d'une famille prestigieuse ou voilà, vous avez une entreprise. Voilà, c'est vraiment des intérêts c'est pas envers votre personne. Voilà, c'est vraiment matériel. Ou justement, vous pouvez être un défi pour ce genre de personne en disant, voyez, elle a l'air tellement inaccessible, ça, je vais essayer de la casser, je vais essayer de la flatter, je vais essayer de la draguer pour l'avoir et ensuite la jeter. Donc faites attention à ça les célibataires, soyez exigeants. Voilà, c'est pas une tare, hein, oui, t'es trop exigeant, tu vas trouver jamais personne. Non, c'est juste que vous trouverez la bonne personne, la personne que vous méritez. Donc faites attention à ça, protégez-vous, c'est important. Voilà. Parce que ces personnes ne vous méritent pas et vous ne méritez pas ce genre de personne dans votre vie, hein, tout simplement. Pour les couples, alors vous avez le cavalier de trèfle. Alors le trèfle, c'est l'abondance, la prospérité. Et là, on vous dit, faites preuve d'honnêteté dans votre couple. Même parce que des fois, on flatte, on complimente, mais c'est pour pas blesser sa partenaire ou voilà son conjoint. Vous savez que ça va pas en ce moment et même s'il y a vous avez des petits problèmes, vous avez besoin de son conseil, mais vous osez pas parce que non, il va déjà pas bien. Je vais pas le déranger avec ça. Donc vous allez, on va dire, faire oui, flatter dans le sens pour cacher. Non, là on vous dit soyez honnête parce que de toute façon il va le savoir un jour ou l'autre et ça va faire mal parce qu'il dit oui, tu m'as menti, t'as pas confiance en moi, blablabla. Donc soyez honnête. C'est des fois pas forcément plaisant, mais vous n'avez pas le choix si voilà il veut pas se sentir isolé, qu'il veut pas se sentir mis à part et qu'il ne doit pas régler la catastrophe avec vous devant le fait accompli. Voilà, ne mettez pas devant le fait accompli, ça c'est pas bon pour les amoureux. Faites attention à ça. L'idée du mois. Oh, protection. Voilà, on vous a dit, hein. C'est ce que je viens de vous dire, les célibataires béliers. Protégez-vous. Vous seul pouvez déjà vous protéger. Après, vous pouvez demander de l'aide, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, on vous dit, voilà, pour Noël, profitez des fêtes, profitez de vos proches, etc. Tout en prenant soin de vous, que ce soit mentalement ou physiquement. Prenez, et quand vous allez vous protéger, vous allez voir aussi les faux semblants derrière les apparences trompeuses. Donc vous allez pouvoir voir les gens qui sont vraiment honnêtes envers vous-même, avec vous, et des gens qui veulent vous contrôler. Ça, c'est bien. Il faut rester lucide, il faut garder votre discernement. N'ayez pas la pression parce qu'il faut absolument être en couple. Non. Protégez-vous et gardez la lucidité.
Pour les amoureux, vous avez le roi de trèfle. Et le roi de trèfle veut vous dire que vous avez envie de prendre soin de votre partenaire, de votre couple, et ça c'est très bien. Voilà, vous partagez les tâches, vous faites tout pour être facile à vivre et surtout pour renforcer votre lien. Et des fois, là, vous voyez bien que votre conjoint, votre compagne est un peu faible en ce moment, elle est fatiguée, etc. Donc, vous essayez de la cajoler, de la chouchouter, et évidemment ça va payer. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, des fois il y a des moments où on a des hauts et des bas, et là vous devrez jouer le rôle du soutien. Et ça, vous pourrez le faire grâce aux révélations importantes. Pour les célibataires, grâce à votre lucidité, à l'analyse des personnes et en ayant des critères et en étant exigeant, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous faire des révélations. Voilà, vous allez découvrir des gens hyper intéressants, hyper motivés à vous connaître, etc. Donc ça va être bénéfique pour vous. Et continuez comme ça, parce que c'est vrai que des gens qui sont vraiment bienveillants, qui ont envie d'être gentils avec vous, là, qui ont envie de vous connaître un peu plus, qui sont dans l'amour tout simplement, ils vont ne pas hésiter à se révéler et vous donner des infos assez drôles, touchantes, etc. Donc continuez comme ça. Pour les couples, là on veut vous dire, vous avez le 4 de carreau, là on veut vous dire que vous aurez grâce à votre soutien, etc., même si votre conjoint, des fois, à force, il va dire, c'est bon, hein, tu vas pas toujours m'aider, là, il y aura des petites tensions. Là, vous pourrez aller voir, ah oui, écoute, j'ai vu que tu étais fatigué, alors je voulais je voulais t'aider. Soyez franc, n'hésitez pas à dire, voilà, moi je voulais t'aider, mais je vois que j'en fais peut-être trop, etc. Ouais, pour rééquilibrer les choses. Mais en tout cas, dites-lui, n'ayez pas peur de lui dire la vérité. Et ça, votre conjoint ou conjointe, ça va vraiment le toucher parce qu'il dit, ah oui, au final, il me prenait toutes les tâches ménagères, en fait, il avait bien vu que j'étais fatiguée. Se dire que vous faites attention l'un à l'autre, c'est hyper important, c'est de l'amour tout simplement, c'est de l'attachement. Donc c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier que l'autre peut nous observer et qu'on n'est pas obligé d'avoir des mots pour voir que ça va pas. Mais là, dites-lui, il dit voilà, moi j'ai bien vu que tu n'étais pas bien, donc je me suis dit, je vais faire de l'avance, etc. Je voulais te faire plaisir, mais je vois qu'en fait, je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être un malentendu, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, la sincérité, la franchise peut vous aider, et vous les béliers, il n'y a pas de souci, vous êtes assez francs. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et la surprise du mois. Oh, maison de ville. Alors, je vais regarder pour les célibataires. Il y aura peut-être des petits soucis avec votre famille, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les fêtes de fin d'année, hein, ça arrive, hein, il y a des petits imprévus, il y a des surprises malvenues. Voilà, il faudra composer avec tout le monde, que tout le monde soit là, etc. Mais ça, c'est des petits, on va dire, des petits soucis pas trop grave. Mais vous devrez jongler avec tout ça pour pouvoir avoir des bonnes fêtes de famille, ou voilà, si vous êtes tout seul, de vous faire plaisir à faire un bon repas, etc. Pour les amoureux, on a le 4 de cœur. Alors là, le cœur, on sait, c'est la famille, c'est l'amour, c'est les émotions. Et là, on vous dit que vous avez besoin de douceur et de sympathie, mais surtout de stabilité émotionnelle. Et vous allez y arriver avec... sur moi, parce que vous allez vous soutenir, vous allez soutenir votre conjoint, vous allez découvrir des facettes de lui et de vous-même que ça va vous faire du bien. Donc vous allez renforcer les liens, et ça c'est hyper important. Voilà, l'amour va grandir, l'amour va évoluer, et dans le bon sens. Donc ça, c'est tout bon pour vous les béliers. Voilà les béliers, j'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite donc de bonnes fins d'année, joyeux Noël, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.